Vous dites que vous avez essayé de parler, que ce soit à la fédération ou au ministère, que vous avez trouvé porte close et qu'on vous demandait donc de ne pas trop évoquer cette affaire, que votre livre était la dernière chance pour vous de vous exprimer. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous considérez que la situation, elle a changé? Est-ce que les victimes aujourd'hui, elles peuvent trouver davantage la possibilité de s'exprimer? Est-ce qu'elles sont suffisamment entendues, que ce soit déjà dans votre fédération, sport de glace, ou dans d'autres fédérations? Parce que j'imagine que vous côtoyez aussi toujours des sportifs de haut niveau qui s'expriment, vous sachant plutôt à l'écoute. Bien sûr, oui. Alors, on avance. Effectivement, on a 30 ans de retard, hein. Moi, je suis très proche, effectivement, du ministère des Sports et de Madame la ministre, avec cette structure Signal Sport qui est aussi dans mon association présente sur mon site internet. Et quand on clique dessus, on peut directement signaler et dénoncer. Donc ça, c'est directement en lien avec la voix de Sarah. Je suis de près tous les sportifs qui auraient dénoncé. Le nombre de sportifs est à plus de 900 sportifs aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent, suite à mon livre et mon témoignage, ils disent, puisque Sarah Abitbol a parlé, bah, nous, on doit être capable de parler. Et voilà, on dénonce aujourd'hui. Donc oui, c'est pris en main. Et heureusement, Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre, a vraiment pris ça à bras-le-corps, et je la remercie aujourd'hui parce qu'elle a eu la force et l'audace de me suivre à 100%. Ça n'avait pas été le cas malheureusement auparavant. Et Madame la ministre aujourd'hui, Madame Amélie Oudera Castera, pardon, aussi est derrière tout ça, avec cette cellule de crise très très présente contre les violences sexuelles dans le sport. Avec un code d'honorabilité aussi qui a été mis en place. Donc oui, bien sûr qu'on avance, et je pense que maintenant les victimes ont moins peur de parler, qu'elles osent plus, et que les détracteurs aussi, du coup, se sentent moins en sécurité. C'est ce que je pense aujourd'hui. Maintenant, il faut continuer le combat, continuer cette sensibilisation, aller sur le terrain. Et c'est pour ça qu'avec la voix de Sarah, on a organisé beaucoup de conférences. On est allé sur des mouvements sportifs avec une exposition qui s'appelle Cri d'alerte, une exposition de photographies qui ont été originales, hein. Ce sont des œuvres originales qui ont été montées avec un réalisateur pour, de manière poétique et artistique, en fait, sensibiliser d'une autre façon. Et on est très, très présent sur le terrain. Alors, on voudrait l'être plus, mais malheureusement, il manque de l'argent et il manque des salaires pour être partout et multitâche. Mais à un moment donné, je ne peux pas malheureusement me couper en deux. Donc, j'essaie avec ma directrice de La Voix de Sarah d'être présente et puis de sensibiliser au maximum. Je pense que les choses, bien sûr, ont été prises en main. Je me bats encore au quotidien, et on lâchera rien, hein. C'est ce qu'on a dit avec Madame la ministre des Sports. On lâchera vraiment rien pour continuer le combat, et que les victimes n'aient plus peur de dénoncer. J'ai beaucoup travaillé aussi avec le Sénat sur une loi, la loi Sarah Abitbol, qui a été élue à 100% auprès du Sénat, et qui, j'espère, va pouvoir être présente à l'Assemblée nationale, sur le code d'honorabilité en fait dans les clubs, parce qu'on s'est aperçu que les clubs ne remontaient pas en fait l'information sur les casiers judiciaires. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus pour que, en fait, le président de chaque club soit aussi en charge de remonter les informations à chaque fédération, et qu'il est poursuivi pénalement s'il ne l'a pas fait. Ça, cette loi vient d'être adoptée au mois de juin, le 15 juin, et on est en train de travailler avec les sénateurs pour qu'elle puisse être validée à l'Assemblée nationale d'ici quelques mois. Donc voilà, on est toujours, enfin moi je suis toujours vraiment dans mon combat, parce que je fais de ce malheur une force aujourd'hui pour
pour aider le sport, mon sport encore plus, mon sport que j'aime tant parce que je suis passionnée, je suis entraîneur de patinage artistique, j'ai ma carte professionnelle, j'ai le brevet d'État premier degré. Et voilà, et la fédération est venue vers moi au mois de juin, ma propre fédération de patinage artistique. Effectivement, je n'y croyais pas, je n'y croyais plus, mais elle est venue vers moi, la présidente de la fédération, ainsi que le directeur technique national pour que je travaille avec eux au sein du comité éthique. Et je suis rentrée donc dans le comité éthique pour poursuivre mon combat, regarder les dossiers, aller sur le terrain en tant que Fédération française des sports de glace. Donc, ils ont pris aussi les choses en main, mais très récemment, c'est-à-dire que ça date du mois de juin.